Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette guidance. Les OGAM étaient terminés, donc on va continuer avec les OGAM normales. En fait, c'est quand on pense connaître les choses et se dire il va arriver cela, c'est sûr, pour se passer autre chose d'imprévu. Il y a 25 OGAM, je vous les avais donnés, enfin vous aviez vu sur le papier, 5 séries de 5 et 25. Et on prend une tradition, donc c'est une tradition celtique que j'ai pris, mais avant d'être une tradition, il a bien fallu que ce soit quelque chose. Donc je disais que ça doit être vivant. En fait, très souvent, le problème ici chez nous, c'est qu'on prend une tradition celtique ou d'autre part. Hein. Je travaille avec les traditions toltèques aussi, avec d'autres. Et puis, c'est quelque chose de placé, c'est écrit, donc ça ne bougera pas. Et on en arrive à une connaissance qui est sclérosée, qui n'arrive plus à avancer, qui n'arrive plus, il ne se passe plus rien. Pour les personnes qui regardent en direct, si ça recoupe une fois, il y a quelqu'un qui tire sur le Wi-Fi et donc ça pose des problèmes, j'irai régler ça. Donc cette tradition arrive à devenir l'antithèse de quelque chose de vivant. C'est vraiment, vraiment sclérosé, c'est le mot juste. Et on a beaucoup ce problème en Occident. On veut tout conserver identique toujours. On veut conserver les monuments, conserver tout, les peintures, tout, absolument tout conserver, que tout survive pendant une éternité. Alors évidemment, une éternité, c'est très relatif par rapport à notre vie. Et donc, on bloque tout. On bloque tout ce qui pourrait être nouveau. Et voilà, ça, c'est un vrai problème de bloquer la vie et le flux de la vie. Donc, il y a 25 OGAM. Je ne savais pas quoi faire quand ce serait fini, puisque ça allait bientôt être fini. Et puis la solution est venue très simplement, j'en ai refait de nouveau. Il y avait des arbres pour lesquels j'aurais aimé qu'ils soient là, ils n'y étaient pas. Il n'y a qu'à les faire. Donc j'ai laissé venir l'esprit de l'arbre, j'ai laissé tout simplement venir son message, son esprit, le dessin qui allait avec. Et donc il y a une série de 8 OGAM nouveaux qui continuent. Ce sera ma tradition, ce sera comme ça, et c'est tout, c'est vivant, voilà, tout simplement. Donc 8 OGAM, 8 nouvelles méditations avec 8 nouveaux OGAM, 8 nouveaux arbres. Il m'en reste 2 à faire, donc là il y en aura 6 pour cette fois-ci. On va donc remercier l'esprit de la vigne qui était là avec nous, de la vigne, donc de cette transe, de cette spiritualité vivante, pour le coup très vivante, parce que en changement de conscience, en esprit qui en autre conscience, il y a un mot qu'on dit en chamanisme, conscience altérée, mais altérée ne me plaît pas du tout parce qu'elle n'est pas altérée, bien au contraire, elle est beaucoup plus complète, donc en vraie conscience. Avec une flamme qui semble extrêmement minimale, ça semble très impossible et pourtant ça marche. Voilà l'esprit du loup, une petite berceuse pour le loup. Ça lui fera plaisir. C'est sûr. Par exemple, cette bougie est un moyen de rester en contact avec l'esprit d'un animal. Il y a 1000 moyens. Ce sont des moyens physiques. On rappelle par le physique le lien que l'on a avec un esprit. De l'encens pour remercier l'esprit de la vigne. Donc cette transe, cette semaine de lien à l'esprit, de lien pleinement vivant, mais de contact par tous les moyens qui permettent de nourrir le corps, de rentrer dans la transe avec le corps et avec l'esprit, avec le corps et avec l'esprit, les deux ensemble. Faisons bien attention, encore une fois, c'est possible que je me répète, encore une fois, faisons bien attention au corps physique, il est très important. J'aligne donc les nouveaux OGAM. Il y en a 6 pour l'instant, les 2 derniers sont en cours de réalisation. On va donc ensemble tirer un des 6 OGAM. Je vais vous laisser mettre un numéro de 1 à 6. Et bien sûr, pour les personnes qui sont en direct, vous pouvez le faire. Envoyez donc juste un numéro de 1 à 6. Et évidemment, je ne vais pas prendre le gagnant. On ne va pas prendre... c'est l'OGAM qui a gagné. Ouais, il a gagné, il est meilleur que les autres. Non, on va simplement additionner et se mettre sur un groupe de 6. Donc j'attends les messages. S'ils arrivent, on le fait.
sinon il n'y en aura pas. Je n'ai pas pris un dé à 6 faces, c'était en fait beaucoup plus simple. Point de message, point. Ou c'est moi qui ne peux pas les lire. Ça marche certes, mais j'aimerais un message. Avec des numéros, il n'y en a pas. Et je me retrouve gros gens comme devant, comme on dit. Sans un dé pour faire le tirage, sans message. Je les connais au toucher parce qu'il y en a qui sont très différents, des plus grands que d'autres. Donc, la réponse était sous mes yeux, c'est totalement idiot. Puisque selon le nombre de personnes qui regardent en direct, c'est indiqué. Donc je le prends. Très simple. Le voici. Une aile de papillon, une sorte d'aile de papillon de couleur violette, au violet, et la verticale beige clair. C'est l'arbre à papillon. L'arbre à papillon, tout simplement. En gallois, ça se dit Coeden Pilipala. Pilipala, le papillon. Donc, toujours la barre verticale de l'ogame est un petit symbole d'aile de papillon de couleur lilas violet. La symbolique de l'arbre à papillon qui est venu, j'en ai un dans mon jardin, et il a l'air comme ça, il a été très agressif, on pourrait dire, mais ça c'était mon point de vue, c'était ma manière de l'appréhender, de le comprendre. Et cette manière personnelle de le comprendre, elle n'est peut-être pas la vérité, elle est simplement ce qu'il amène comme message. Donc c'est ma compréhension qui fait ça. Et cet arbre à papillon, il amène cette compréhension, la compréhension des messages, la compréhension de ce qui se fait. Ça nécessite, cette compréhension, un bon alignement, être aligné avec soi-même. Pour bien comprendre que ce que l'on comprend d'un événement n'est peut-être pas ce qu'il est, ou que ce que l'on comprend de l'événement est en fait le message en lui-même. Je comprends, par exemple, avec cet arbre à papillon, je comprenais son message comme de l'agressivité, comme ce qu'il était par rapport à moi finalement, ou par rapport à des personnes proches. Ce qu'il a fait, ce qui se retrouvait sur Internet, je regardais un peu, effectivement, c'est un arbre qui peut apporter... alors c'était très différent. Il y en avait qui disaient, voilà, tout ce message d'arbre très doux qui attire les papillons, donc la transformation, évidemment la transformation. Et d'autres qui disaient qu'il pouvait être agressif, qu'il pouvait être compliqué. Effectivement, je m'étais juste le touché. À un moment, j'avais la tête qui tournait, j'étais vraiment pas bien. Et juste à peine, même pas éraflé, à peine éraflé, juste ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui est vrai, c'est toujours ce que l'on vit nous-mêmes. Ça, c'est notre vérité. Et ma vérité à ce moment-là, c'était ça. Mais la compréhension étant venue avec le temps, j'ai compris le message qui va être transmis, ce message qu'il transmet aujourd'hui, vraiment de compréhension des messages, justement, de bien saisir. Cette semaine, prêtez attention aux messages qui vous arrivent et la première impression, alors pas la toute première, qui ceci est toujours juste, je disais, pas cette première compréhension, mais juste après, quand on commence à réfléchir un peu, et voilà, on comprend sous une certaine forme, faites-y attention parce qu'elle reflète votre état intérieur et votre manière de comprendre certaines choses. Donc, alignez-vous, profitez-en pour vous aligner sur ce que vous ressentez et peut-être le transformer, arriver à le transformer de manière plus constructive. Voilà, c'est le message de l'arbre à papillon, Coeden Pilipala. Pilipala le papillon, pour cette semaine. On va faire une lecture des contes. On reprend des contes, il y en avait plusieurs, on avait déjà fait les contes des sages chamans, les contes des sages du soleil. Cette semaine, ça va être les contes des sages de Mongolie. Je vous laisse m'envoyer un numéro de 1 à 10, alors j'espère que je vais les voir. Si je ne les vois pas, on va trouver madame. Et je n'en ai pas l'impression parce que je ne vois rien apparaître. Donc, on va prendre celui qui semble destiné à aujourd'hui.
On voulait chanter une berceuse au loup. Alors on va regarder la légende de la berceuse. Puisqu'aucun message n'arrive. Comme toujours, quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait, comme on l'a prévu, surtout ne nous laissons pas déborder. Ah, comme excusez-moi, j'ai les yeux un petit peu limites, donc j'ai du mal à regarder. Les pages sont écrites en minuscules. Enfin, minuscules, c'est très relatif, c'est un point de vue. Ah, c'est ça. On va y arriver, tout se passe tranquillement. La voici, voilà. Il suffisait de le dire, on va y arriver, tout se passe tranquillement. Et on y arrive et tout se passe tranquillement. Légende de la berceuse. Deux frères prospéraient dans la vaste terre qui recouvre les montagnes du nord, foisonnant en ibex, c'est des animaux je pense, bouquetins et élans. Le domaine allait jusqu'aux vallées et steppes méridionales tachetées de torrents et de lacs transparents peuplés d'oies et de cigognes. Il touchait le Gobi, bercé par le trot chantant des hémiones et des chevaux sauvages. L'aîné s'appelait Eldei, le cadet d'Eldei. Ils étaient mariés à deux sœurs. L'aînée se nommait Hurlei et la cadette Uzmei. Les parents d'Eldei et de Deldei quittèrent leur corps en pleine jeunesse, quand leur petite sœur n'avait que 3 ans. Avant de s'envoler, ils prièrent les garçons de veiller sur la cadette, de l'élever avec amour, jusqu'à ce qu'elle épouse le fils d'une famille amène. Elle s'appelait Durenjin. Les frères chassaient des loutres et des visons au nord, ainsi que des renards et des martres au Gobi, et souvent ils offraient les meilleures fourrures à leur petite sœur. Un jour que les frères étaient en chasse, leurs femmes, Hurlei et Uzmei, médirent contre leur jeune sœur. Ils ne pensent qu'à Durenjin. Elle va finir par nous ruiner. Vu comme ils gâtent cette petite de 5 ans, ils vont probablement épuiser les richesses de la nature. Si l'on achevait cette fille, ce serait une bonne action. Le lendemain, ils lui proposèrent de jouer à dissimuler l'osselet d'une antilope dans sa bouche. D'abord, elles cachèrent l'osselet dans la leur et firent semblant de l'avaler et de le ressortir par leur nuque. Ma petite, est-ce que tu sauras faire comme nous? Je ne sais pas, peut-être. Nous sommes mariés avec tes frères, car nous savons. Ma chère, si tu parviens à en faire autant, toi aussi tu te marieras avec un homme bon et riche. Allons, sois courageuse. Durenjin avala l'osselet qui se coinça dans sa gorge et l'étouffa. Quand Eldei et Deldei revinrent de leur voyage, les deux femmes feignirent une grande affliction. Notre sœur est morte étouffée d'un osselet coincé au fond de la gorge. Elle mangeait goulûment le tibia d'une antilope. Quel malheur, pauvre petite. Les frères amenèrent le petit corps de Durenjin chez le chaman Tevne pour lui confier le vol de son âme. Elle avait quitté cette vie si courte, puisse-t-elle se réincarner au plus vite dans un être humain plus heureux. Le chaman Tevne divina et leur dit: tant que le corps est chaud, présentez-le au ciel. Enterrez-la sans qu'elle touche la terre. Elle renaîtra aujourd'hui même chez un vieillard et une femme aux cheveux de neige. Alors, dans sa nouvelle vie, elle vous rencontrera pour la 2e fois. Eldei et Deldei posèrent Durenjin dans un cercueil de santal et d'or afin qu'elle renaisse dans un utérus sacré. Puis ils accrochèrent le cercueil au bois de 12 ramures de grand cerf, présentées selon les prescriptions du chaman, au ciel sans toucher terre. Ce jour-là, un vieux tanné boitillait sur le chemin. Il avait quitté sa yourte en écorce et cueillait des baies sauvages en montagne. Quand il aperçut un grand cerf, une boîte de santal sur ses bois, coincée entre les troncs d'un arbre fourchu. Il fut reconnaissant aux esprits des cimes de lui faire un tel présent. Il décrocha la boîte des bois et libéra le cerf. En rentrant, il raconta à sa vieille, aux cheveux de neige, ce qui lui était arrivé. Ma vieille, ce jour, j'ai libéré un cerf coincé entre les troncs d'un arbre. Mon vieux, c'est une belle action pour fêter tes 80 ans. Les fruits, les noisettes, les marmottes et les gerboises offertes par la nature nous suffisent largement. Pourquoi vouloir plus? C'est un bienfait de ne pas l'avoir chassé. Ce n'est pas fini, reprit le vieux. Une boîte de santal était accrochée au bois du cerf. Des vieux comme nous, j'ai laissé tout l'or et l'argent. Je ne l'ai pas prise.
mon vieux, comment peut-on refuser la bénédiction divine à la fin de nos jours? Allons-y pour voir ce que c'est. » Ils rapportèrent la boîte et la vénérèrent sur l'autel de la yourte. Le soir, avant de s'endormir, ils firent l'offrande à la grande ours et adressèrent comme chaque soir leurs prières. Étoile, bénissez les vieillards qui vont au bout de leur voyage, n'ayant pas eu la bonne fortune d'avoir des enfants dans cette vie. Accordez-nous, esprit du ciel, des petits dodus pour la prochaine. Ils décidèrent le moment favorable pour ouvrir la boîte de santal. À l'intérieur, ils virent une autre boîte d'argent décorée, dans laquelle se trouvèrent encore une autre boîte en or. Et dedans, ils découvrirent la mignonne aux 2 petites nattes, les joues rougies, le visage illuminé, telle la lune dormant tout emballée dans la soie. La petite avait quelque chose dans la bouche. Quand ils l'ouvrirent, elle vomit l'osselet de l'antilope. Les 2 vieux comblés soignèrent l'enfant. Une fois réveillée, elle raconta ce qui lui était arrivé et devint leur fille. Tous les 3 vécurent heureux jusqu'à ce que les 2 vieillards atteignirent leurs 100 ans. Dourenjin avait grandi, elle était devenue une très belle femme, mariée au prince Karaldai, fils du héros Kahanhui. Un jour, revenant de la chasse, Eldey et Deldey entendirent que le prince Karaldai avait épousé une femme très belle, la fille unique de vénérables vieillards. Ils décidèrent de visiter la famille pour saluer les parents centenaires et pour la voir. Quand ils y entrèrent, Dourenjin était en train d'allaiter son fils. Après, elle prépara du thé, le repas, sortit la vodka à base de lait et en régala les 2 frères. Avant de repartir, Eldey et Deldey saluèrent le garçon qui dormait tout en souriant dans son beau rêve. Et ils se rappelèrent de leur sœur qu'ils avaient envoyée aux esprits posés sur les bois d'un cerf, quelques jours avant que leurs épouses ne soient emportées par la fièvre noire. « Il est très laid, très faible, » dit Eldey, voulant exprimer le contraire, mais soucieux, comme tout Mongol, de ne pas attirer le feu des démons sur les petits. « Cet enfant ressemble à notre petite sœur, dit Deldey. Garçon ou fille? C'est un garçon. Quel est son ancêtre? Fils du prince Rahardai, petit-fils de Han Rahanrui. Pour ce qui est de mon côté, son grand-père est le vieillard Tané, sa grand-mère celle qui a les cheveux de neige, mes parents de quand j'avais 5 ans. Il ne me reste d'à... » Ils entendirent la voix de Dourenjin qui berçait son petit, lui chantant sa lignée et son histoire dans un chant long. « N'aie pas peur, dors, ô dors, petit-fils de Han Rahanrui. N'aie pas peur, dors, ô dors, fils du prince Rahaldai. N'aie crainte et dors bien, petit-neveu d'Eldey et de Deldey, qui me chantait cette berceuse il y a si longtemps. Do, 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 do. » La brise porta la berceuse jusqu'aux 2 frères. Trop émus, ils ne revinrent que quelques jours plus tard avec des fourrures pour Dourenjin et leur neveu. Ils étaient réunis comme l'avait prédit le chaman Tevne et vécurent heureux en bon voisinage avec le clan Rahaldai. Depuis ce temps, les nomades chantent cette berceuse aux enfants dès leur plus jeune âge, et ils leur font connaître leur origine et leur parenté. Elle fait sûrement dormir, et surtout, elle les rend si fiers de leur lignée qu'ils sourient aux esprits gardiens qui passent. Une petite carte accompagne, pour finir, un joli dessin. C'est un lapin, si je ne m'abuse. Pourquoi, je ne sais pas. Seuls les esprits le savent. Voilà, une belle histoire. Peut-être un chaman avec une branche. Pour parler aux esprits, le lapin est un animal très spirituel. Voilà cette belle histoire. Belle histoire toute simple de berceuse qui, comme souvent en Mongolie, reflète la vie là-bas qui peut être parfois un peu dure, certes. Mais quand on écoute les messages du monde, les messages de l'esprit, rien n'est si triste qu'il en a l'air, en fait. Tout a un message caché, tout est fait pour avancer. Alors on avance et on voit venir ce qui est beau et ce qui est bien. On vit, tout simplement. Une petite chanson, ce n'est pas de Mongolie, c'est du Vietnam, mais pour nous, en France, ça peut ressembler.
que ça ressemble ou pas n'a aucune importance de toute façon. Voilà, un peu de flûte, un peu de douceur, un peu de cette douceur de la berceuse, justement. Et puis avant cette musique, pour finir, il y a... Les formations sont relativement complètes. Il y aura une autre session en mai. Il y a encore éventuellement de la place à Louan, si vous souhaitez, ça commence bientôt. Et puis le voyage non pas de Chiro, qui est très bien aussi, mais le voyage pour Brocéliande, jeûne et chamanisme avec les amis Caroline et Virginie en fin avril, dernière semaine se remplit. Donc si vous souhaitez venir, voilà, il y a encore de la place, mais ça se fait. De la musique, une musique... j'en jouerai pas à l'envers par hasard. Mais si. Voilà. Dans ce sens-là, c'est Armé ou c'est l'autre? Non, c'est l'autre que je joue dans ce sens-là. Ah, je ne sais plus, mon Dieu. À la semaine prochaine, pour la prochaine guidance. Je vous souhaite une belle semaine pleine de compréhension des messages, de transformation, d'alignement.